Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du 100% Quintet. J'espère que vous allez bien. Et ce mercredi 19 avril, rendez-vous sur l'hippodrome de Pontchâteau pour le prix de la ville de Pontchâteau. Du coup, c'est la première épreuve du programme, le Quintet Plus qui se disputera à 13h50. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo pour la faire vivre au maximum sur cette chaîne du 100% Paris Turf. Et je vous invite d'ailleurs à regarder tout de suite la liste des partants pour évoquer donc le prix de la ville de Pontchâteau. Ils seront donc au nombre de 16, 2800 mètres à parcourir, des vieux tontons qu'on connaît très bien finalement et vous les connaissez également. Et on va commencer par le moins riche du lot, à savoir le numéro 1, c'est Gagneur, qui est un cheval qui a couru dans la catégorie des amateurs mais qui est capable de monter de catégorie avec bonheur. Fiche de Well, Houston Disa, Emoji Rouge, le 2 et le 3, on oublie. Georges Laventure, le numéro 4, revient du trop monté et associé à Nicolas Bazir. Hector de Bassia fera partie des priorités de cette épreuve. Espoir Flimp était dans le sud de la France au cours de l'hiver et vient de remonter également chez Pascal Lelièvre associé à Eric Raffin. Bon, avant le coup, c'est un outsider. Isa du Margaz fera partie des premières chances du premier poteau. Féline de Lavaux, le numéro 8. Emoji Rouge, on oublie. Dans une nouvelle partie de tableau, poteau des 25 mètres, Harvest de Bullière, Emoji Rouge, on oublie également. Ça nous en fait déjà 4 de retirés. Golemancourt, le numéro 10, sera sans doute l'un des concurrents en vue, même s'il effectue une petite rentrée. Dolce Deban, le numéro 11, sera associé à Florian Desmigneux. Express du Gers, le numéro 12, reste quand même sur des tentatives moyennes. Excel d'Amour, Fanfaronneur, Haribo du Loisir, ce sont des premières chances. Quant à Day de Belloué, méfiance, il bénéficie d'un bel engagement, sera allégé dans sa ferrure et partira avec la confiance de son entraîneur. Voilà, on a fait la mise au point par rapport à tous les partants et on va désormais aller un petit peu plus dans le détail de cette épreuve. Et démarrons l'analyse de cette épreuve par mon favori de cette course et vous me direz également dans les commentaires lequel est le vôtre, mais le mien ce sera le numéro 14, Fanfaronneur, qui va tenter de fanfaronner sur cette course si je puis dire. On va avoir la course de référence justement, c'était sa victoire sur l'hippodrome de Laval le 9 mars dernier où ce jour-là il avait tracé une ligne droite terrible pour aller chercher Graphiste Dream qui avait pris nettement l'avantage. Fanfaronneur avait attendu et avait terminé d'excellente façon, vous le voyez à l'image, il va fondre physiquement sur Graphiste Dream et je pense que Fanfaronneur ici il bénéficie d'un bel engagement. Sa 5e place, il faut l'oublier, dernièrement il avait fait quelques petits efforts. Là il est allégé dans sa ferrure, il va bénéficier d'une piste qu'il devrait normalement adorer, une piste sélective, celle de Pontchâteau, associé à Mathieu Mottier pour ce très bel engagement. C'est un cheval qui est capable une nouvelle fois de s'imposer. Je lui vois vraiment une première chance dans cette épreuve à ce numéro 14, Fanfaronneur, qui sera donc mon favori. Face à lui, au premier poteau, le numéro 7, Isa du Margaz, qui vient d'enchaîner des très bonnes prestations. Retrouvons-la d'ailleurs lors de sa dernière course. C'était le 5 avril dernier sur l'hippodrome d'Angers où ce jour-là, Isa du Margaz terminait 2e du prix Roxane Griff, associée à Alexandra Brivard. Et elle avait évolué un petit peu le nez au vent après être partie derrière le numéro 1, derrière l'autostart. Elle avait évolué le nez au vent, mais vous le voyez, elle a lutté pour la victoire. Elle a été tout le long proche du succès avant d'être toisée par un protégé de Jean-Paul Marmion et Isa du Margaz. C'est une jument qui est très régulière, capable d'adopter toutes les tactiques, associée à Anthony Barrier cette fois-ci, auteur d'un très bel engagement face aux vieux. Bref, très peu de défauts dans sa cuirasse. C'est la super base pour vos jeux. Isa du Margaz, je la vois pas sortir du podium dans cette épreuve. Le numéro 7, on note et on met dans ses tickets. On enchaîne ensuite avec le numéro 15, Haribo du Loisir, qui est le point d'interrogation. Alors c'est un cheval de classe, en classe pure évidemment, c'est probablement le meilleur du lot, mais ses dernières sorties n'étaient pas top, alors il redescend un petit peu de catégorie. Il sera associé à Mathieu Abrivard cette fois-ci. Bel engagement, un véritable vélo qui fait pas de faute. Voilà, maintenant c'est une affaire d'impression. Moi je pense qu'il est capable de redorer son blason dans une catégorie qui est vraiment à sa portée. Il doit au moins terminer sur le podium en qualité pure. Ce sera une affaire d'impression. Maintenant voilà, je pense que en classe pure, il doit figurer sur le podium d'une telle épreuve. On enchaîne ensuite, Excel d'Amour, le numéro 13, un protégé de Sébastien Garato, associé à son fidèle partenaire Hugues Montulé. On va voir sa dernière prestation qui va être importante puisque c'était sur l'hippodrome de Pontchâteau. Justement, c'était dans le prix des Sables d'Olonne le 2 mars dernier où ce jour-là, Excel d'Amour avait fait un dernier kilomètre d'enfer où il s'était imposé vraiment facilement, dominant
un cheval comme Godéo, qui n'est quand même pas le premier venu. Et Excel d'Amour, ce jour-là, était vraiment impérial hein, dans la course. Il avait enchaîné notamment 2 succès avant une 6e place dernièrement. C'était sur l'hippodrome de Laval où il a été un petit peu décevant quand même. Il est capable de se racheter ici dans ce style d'épreuve, une opposition qui est à sa portée. Je ne le vois pas gagner, honnêtement. Maintenant, au vu de la prestation qu'on a pu voir à l'image à Pontchâteau, il doit figurer dans l'une des 5 premières places de cette épreuve, d'autant que sa statistique est très bonne. Il a terminé à 2 reprises sur la plus haute marche du podium, en 3 sorties, sur ce parcours sur l'hippodrome de Pontchâteau. L'aptitude est importante, on fait feu sur Excel d'Amour qui portera le numéro 13. Et enfin, mon 5e choix sera Hector de Bassière, qui sera associé à son fidèle pilote, c'est David Thomain, qui en 7 courses a remporté 3 courses avec et pris notamment 3 places. Ça fait 85% de réussite dans les 3 premiers. Hector de Bassière qui reste sur une victoire dans la catégorie des apprentis. Un cheval qu'il faut plutôt planquer avant le coup. Hein. C'est pas un cheval dans lequel on peut faire beaucoup d'efforts. Maintenant, il est généreux. Il fait jamais de faute, il est capable d'être placé rapidement à proximité des leaders. Voilà, je pense que c'est un cheval qui n'a pas une marge de folie, mais qui doit au moins terminer à l'une des 5 premières places de cette course et qui sera à retenir évidemment. Parmi les regrets, on peut citer évidemment Gold de Mancourt qui effectuera une petite rentrée, un cheval qui est très régulier. Je lui ai pas fait de place pour choisir Hector de Bassière au premier poteau. Maintenant, il peut évidemment terminer à l'arrivée au même titre qu'un petit coup de poker. Peut-être c'est Day de Belloué, le numéro 16, qui partira avec la confiance de son entraîneur, qui sera allégé dans sa ferrure. Benjamin Rochard-Rosulki, le cheval pète la forme à l'entraînement, il faut s'en méfier. Attention à ce Day de Belloué qui peut pourquoi pas se rappeler à notre bon souvenir. Voilà, on a fait un petit peu l'analyse de cette épreuve et on va faire place maintenant au choix. Et les choix pour cette course, j'en ai choisi 5 donc pour faire un quintet plus avec donc le numéro 14 Fanfaronneur que je place en tête de ma sélection, le numéro 7 Isa du Margaz qui est une jument très régulière et qui avant le coup est la super base de cette épreuve. Ensuite j'ai retenu le 15 Haribo du Loisir qui en calasse pur est capable de s'imposer, le 13 Excel d'Amour et enfin le numéro 5 Hector de Bassière. 14, 7, 15, 13 et 5. Voici ma sélection du coup pour le quintet plus de ce mercredi sur l'hippodrome de Pontchâteau. Et mon conseil de jeu, je suis parti en revanche dans la 4e course du programme, le prix du conseil départemental de la Loire-Atlantique avec pas un club que j'apprécie, même si c'est un super club historique. Le numéro 11, c'est Juventus, qui reste sur une 4e place. C'était pour sa rentrée après plusieurs mois d'absence. Mathieu Mottier, Charlie Mottier, on a vu notamment avec Thierry Deveau il y a quelques jours de cela, la grande maestria de ce tandem. Emoji vert de la part de son entraîneur, un cheval qui avait montré des moyens l'année dernière en s'imposant notamment en province. Bref, je vois peu de défauts dans sa cuirasse. C'est une course qui a été légitimement préparée, allégée dans sa ferrure. On fait banco avec ce numéro 11 Juventus qui va tenter de mettre un très beau penalty. Voilà, on a fait l'analyse de toutes ces courses. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs pour donner votre avis, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, ou si vous avez également d'autres choix. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro du 100% Quintet. À très bientôt, bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.